Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous espérons finaliser totalement la série de vidéos sur les entraves au commerce dans l'espace Akan. Nous avons parlé de ce personnage important de nos ancêtres, John Cabes, qui savait se faire respecter et respecter ses intérêts commerciaux face aux compagnies européennes. Alors John Cabes va contacter Anti-Benet, un marchand à Chanty, pour régler l'affaire en justement apaisant les tuffeaux qui à cette occasion seront dédommagés avec un mouton et 8 bennas de poudre d'or. Bon, le benna, c'est une quantité importante de mesure de poudre d'or. Une version hollandaise de cette affaire dit que John Cabes a causé la mort du neveu du roi de Tufo. Il est probable que les griefs formulés par les Tufo étaient nombreux. Un autre incident qui va troubler le commerce en Eguafo opposera John Cabes à la Chanty. Le célèbre courtier avait reçu de la part des Hollandais des perles précieuses à remettre au roi Ashanti, mais qu'il gardera par devers lui. Les Ashanti imposent alors un embargo contre le Guafo qui n'est levé qu'après la remise des perles au roi Ashanti en 1715. Richardson, facteur anglais à British Commander, en janvier 1715, confisque les marchandises hollandaises qu'avaient achetées des marchands Ashanti. Mécontents, ces derniers tentent de faire sauter le portail du fort avec de la poudre à canon. Sur intervention de John Cabes, les marchandises sont restituées. Donc vous voyez que quelquefois il y avait des conflits locaux entre Africains même liés au commerce pour différentes raisons. Cet exemple montre une fois encore que les Africains se sont opposés à la politique du refus de la liberté du commerce et de la libre concurrence que voulaient imposer les compagnies européennes, qui entre elles se faisaient une guerre sans merci pour le contrôle des forts et des comptoirs. Le comptoir brandebourgeois à Akuda, qu'on appelle aussi Akoda, en 1687, sera occupé par les Hollandais. Le fort hollandais de Takoradi sera occupé en 1664 par les Anglais et repris une année plus tard par les Hollandais. Donc vous voyez qu'ils se faisaient la guerre pour le contrôle des forts et des comptoirs. Cela à travers des affrontements et des guerres. En 1687, les Hollandais attaquent le fort brandebourgeois à Takoradi. Bon, les brandebourgeoises, bon, je veux dire des Allemands. Voilà. Mais il faut dire que l'unité allemande n'existait pas encore. C'est le duché de Brandebourg, en fait. Mais les natifs protestent et clament leur droit de céder leurs terres à qui bon leur semble, puisque les rois et les chefs ne manquaient pas de faire comprendre à ces compagnies européennes-là que ces forts et ces comptoirs sont d'abord et avant tout installés sur leurs terres. C'est cela. C'est ça, l'idée de souveraineté que certains de nos chefs d'État ne comprennent pas en Afrique ici. Quand en 1837, le gouverneur Tonobouagère attaquera le roi Aka, le roi Aranta, Badou Bonzou II, pour mettre fin dans ce pays à la concurrence commerciale, il le paiera de sa vie. 2 années plus tard, soit en 1839, les Hollandais se saisissent du roi Badou Bonzo II et le pendent. Alors, cet épisode-là que je raconte là, où le roi Badou Bonzo de la Hanta, en fait Badou Bonzo le deuxième du nom, a dû se défendre face au gouverneur hollandais, mais que les Hollandais, 2 années plus tard, soit en 1839, vont venger la mort de leur gouverneur en faisant arrêter le roi Badou Bonzo II et
plusieurs de ces notables qu'ils ont pendus. Ils ont pendu. Et ils sont partis avec la tête du roi Badou Bonzo II. C'est seulement l'an passé, donc en 2020 là, qu'ils ont restitué la tête du roi Badou Bonzo II au peuple Aranta. Et on a vu, j'ai entendu des commentaires mensongers dire que oui, ce sont les Aranta eux-mêmes qui ont livré leur roi aux Hollandais. Alors qu'il y a un jurement qui rappelle cet événement douloureux-là de l'histoire des Aranta. J'ai fait une vidéo sur le jurement chez les Akans. Le jurement, c'est une courte phrase qui rappelle un événement historique douloureux dont on se sert pour faire serment dans le royaume Akan. Voilà. Cela s'appelle Ntam en langue tui. Cela s'appelle Ntam en langue tui. En Agni, on appelle ça Nda. Et en Zima, on appelle ça Ndane. Alors, si les Aranta ont un jurement qui rappelle l'événement de la mort de Badou Bonzo, de leur roi, comment vous pouvez dire que c'est eux qui ont livré leur roi pour qu'il soit assassiné par les Hollandais? C'est vraiment n'importe quoi. La contre-histoire, c'est un vrai problème. Et on a vu la contre-histoire face aux vérités défendues par le procès Cheikh Anta Diop. Et la contre-histoire continue. Même dans les relations entre la France et l'Afrique, concernant même les Africains qui ont participé aux côtés de la France à la libération de la France, là encore il y a de la contre-histoire. Le rôle qu'on fait jouer à De Gaulle, etc. Alors que, en fait, il n'a eu qu'un rôle secondaire. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est un rôle secondaire. Voilà. Parce que lui, il n'était qu'un pauvre fugitif qui a traversé la Manche pour aller en Angleterre. En prétendant qu'il avait une armée. Les Anglais ont demandé, mais quelle est ton armée? Il dit que l'armée là se trouve en Afrique. Ah bon? Bon, mais ce n'est pas le sujet présentement. Les luttes entre Anglais et Hollandais pour avoir le contrôle commercial du littoral de Sagna-Brekou seront judicieusement réglées par la reine Tituba d'Agona. En mars 1705, quand les Hollandais, craignant une attaque anglaise, cherchent à évacuer leur comptoir de Sagna-Brekou, elle les rassure de sa protection et calme les Anglais en leur promettant de créer un comptoir à Chido à l'est de Sagna-Brekou. Oui. Ce que cette reine-là, d'Agona, en fait. Elle permettra ainsi la concurrence commerciale. Quand en 1709, le facteur de Cross, Friedrich Borg, nommé Thyssen, tentera d'arrêter le grand courtier de Boutry, appelé Obim, pour l'empêcher de continuer à commercer avec les interlopes, c'est-à-dire donc des navires privés en dehors des compagnies soutenues par le gouvernement. Donc je disais, quand en 1709, le facteur de Gross, Friedrichsborg, nommé Thyssen, tentera d'arrêter le grand courtier de Boutry appelé Obim pour l'empêcher de continuer à commercer avec les interlopes, c'est lui-même qui sera pris et enchaîné. Il devra son salut à Landman qui, pour le faire libérer, versera une lourde amende à Obim. Voilà. Donc vous voyez, il voulait arrêter Obim, mais c'est Obim qui l'a arrêté. Sur la côte Kwakwa, les luttes entre compagnies n'auront pas l'ampleur qu'elles ont eue sur la côte de l'Or. Certes, il y a eu l'attaque au début du XVIIIe siècle des Hollandais contre le comptoir français d'Assini, qui sera repoussé par les hommes du roi Akasané. Les attaques sur la côte Kwakwa entre navires partant différents pavillons se faisaient souvent au large. Le 4 septembre 1873, le commandant Stephens, à bord du Bittern, fait mouiller son navire en rade d'Assini pour empêcher les Français de vendre des armes aux Ashantis. Parce qu'effectivement, les Ashantis étaient en guerre contre le littoral. Et les Anglais soutenaient les populations du littoral. Et donc, pour pouvoir se ravitailler en armes, les Ashantis vont se tourner vers Assini.
Mais en réalité, le fait de mouiller en rade en face d'Assini, ça ne change pas le problème. Parce que c'est à Krenjabo que se trouvaient les entrepôts. Il y avait des entrepôts à Krenjabo. Voilà. Et donc les Ashantis se ravitaillaient en armes et en poudre à canon à Krenjabo. Voilà, c'est ça les faits. Le 2 novembre 1873, le navire anglais Merlin mène un blocus contre Assini. Arthur et Ernest Verdier protestent et affirment que les Anglais vendent beaucoup plus d'armes aux Ashantis en pratiquant de plus en plus du dumping. Du dumping, c'est-à-dire que c'est vendre en dessous du prix, je peux dire, normal, hein, pour, disons, bénéficier par rapport à ses concurrents. Ce qui sera une entrave aux échanges sur la côte Kwakwa, ce sont et son arrière-pays, c'est aussi la prise d'otages. Quelquefois, les gens étaient victimes d'otages, de la prise d'otages, qu'on appelle Nolo ou Nolé, notamment pour crédit non réglé. Voilà, pour crédit non réglé, soit on prend en otage un membre de votre famille, ou bien un ressortissant de votre village, ou de votre royaume, ou de votre pays. C'était comme ça. Les Waoulés de Tia-Salé, les Baoulés de Tia-Salé au 19e siècle, vont retenir en otage le grand courtier Abidji, si vous voulez, Enyebe Obrou, Aswa Angora, originaire de Brafebi. Il sera porté garant d'un crédit contracté par son compatriote Aka Krafa, lui aussi courtier originaire de Sikensi. Ce n'est qu'après le paiement de la somme due qu'Aswa Angora sera libéré. Vous voyez? Alors qu'en réalité, c'est Aka Krafa 7, originaire du pays Enyembe Obrou, donc du pays Abidji, qui devait, mais c'est son compatriote Aswa Angora, originaire de Brafebi, qui sera retenu otage jusqu'à ce que le crédit soit remboursé au Baoulé de Tia-Salé. Alors nous retenons de cette étude sur les entraves commerce, hein, sur les activités économiques dans le monde Akan, à l'époque précoloniale, qu'on a eu affaire à un espace commercial intégré grâce à des spécialistes du commerce de longue distance, les Batafo ou Watafoué, qui ont bravé les dangers liés à leur activité et ne se sont jamais pliés à la politique des compagnies européennes. Hein? Ces compagnies européennes dont la politique était contre-productive, contre la concurrence et la liberté de commerce. Vous voyez, hein? Leur politique allait contre la libre concurrence. C'est ce que ces compagnies l'ont fait. Et donc, elles ont été pour beaucoup à la source des entraves au commerce, de nombreuses guerres. Hein? D'abord entre elles-mêmes, entre compagnies, de leurs guerres contre les Africains qui refusaient justement le monopole que ces compagnies-là voulaient imposer. Je vous remercie. Donc je termine ainsi la série de vidéos qui concerne les entraves aux échanges commerciaux dans l'espace Akan. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.